Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va sans dire attirer tous les fans incontestés de jeux vidéo. Et même celles et ceux qui ne le sont pas forcément seront curieusement attirés par un élément non négligeable, le budget. Alors disons que certains développeurs investissent l'équivalent du PIB de certains pays dans la production de jeux vidéo. Normal, bien sûr. Et quand vous allez voir combien ont coûté les développements de ces jeux, vous risquez de réagir comme ceci. Ce sujet très intéressant m'a été imposé par une abonnée et comme je joue aux jeux vidéo depuis tout petit, je porte un intérêt particulier à mettre en place ce nouveau contenu. En plus, les vidéos sur les jeux les plus chers ou les plus vendus, vous connaissez déjà. Alors raison de plus pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Alors merci à Julia de m'avoir imposé ce sujet. J'espère que la vidéo te plaira et qu'elle vous plaira à vous tous. Bonne dégustation, bon appétit, bon appétit. Nous le savons, un des jeux les plus vendus au monde est Minecraft, juste devant Tetris, avec environ 200 millions d'exemplaires vendus. Et pourtant, comparé à certains jeux, Minecraft n'a pas demandé un coût de développement si élevé, contrairement à Star Wars The Old Republic. Ce jeu de rôle en ligne sorti en 2011 a été développé par BioWare et a demandé la coquette somme de 200 millions de dollars afin d'être développé. Ouais, c'est mon budget kebab hebdomadaire, ça, normal. Alors là, je déconne parce que ça paraît beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'un jeu vidéo, c'est la fusion de nombreux talents, pas uniquement ceux d'un développeur. Il y a entre autres le design du jeu, les programmations, les textes, la musique, les voix, etc. Tout cela demande quand même un certain nombre de collaborateurs et également du matériel spécifique. Et évidemment, pas besoin de préciser que tout ça, ça coûte super cher. Genre plus que mon budget kebab mensuel. Pour faire connaître le jeu au grand public, c'est-à-dire nous, les entreprises se dirigent notamment vers la publicité. Mais pour cette série de Star Wars, le budget a été investi autrement. Bon, malgré tout, 3 jours seulement après la sortie du jeu, la barre du million d'abonnés a été franchie, ce qui en fait le MMO ayant le départ le plus réussi de l'histoire en termes d'abonnés. Petite info sympa, ce jeu détient également le record du produit de divertissement ayant le plus de lignes de voix doublées en langue étrangère, avec quand même plus de 200 000 voix. Voici le jeu qui a amorcé le décollage des ventes de la PlayStation 1. Sorti en 1997, Final Fantasy VII a été développé par Square, une entreprise japonaise de développement de jeux vidéo. Pour résumer grossièrement, dans ce jeu, vous incarnez un groupe d'éco-terroristes qui lutte contre une organisation utilisant l'énergie vitale de la planète dans le but de produire des armes. Comparé aux anciens Final Fantasy, celui-ci est donc davantage orienté science-fiction. Le jeu s'est vendu à plus d'une dizaine de millions d'exemplaires depuis sa sortie, mais sachant qu'un remake a été créé pour la PS4 en avril 2020, les chiffres sont revus à la hausse. Entre la période de la sortie du remake et jusqu'en août 2020, plus de 5 millions d'exemplaires ont été vendus et on parle uniquement en digital. Donc pour l'instant, je n'ai pas les chiffres globaux, mais ils doivent être assez aveuglants. Les coûts de production de ce jeu sont estimés à 45 millions de dollars à sa sortie. Mais le coût marketing étant très élevé, le coût total et final de développement passe de 45 millions à 145 millions. Finalement, on conclut une chose assez simple, la pub c'est cher, bordel. Ai-je réellement besoin de vous décrire ce jeu? Bon, comme vous ne pouvez pas me répondre, je vous présente GTA V. Ce jeu d'action et d'aventure développé par Rockstar Games en 2013 est probablement le plus connu dans le genre. Dans ce jeu de taré, clairement, vous avez la possibilité d'incarner 3 personnages qui vivent dans la ville de Los Santos. En gros, vous pouvez tout faire. Aller au club de striptease, avec une prostituée, boire et fumer, tuer des innocents, chercher la merde au poste de police et même regarder la télé. Ouais, ce dernier est nul, j'avoue. Le coût de production de ce jeu se monte à plus de 260 millions de dollars, ce qui à l'époque était un record, et je ne vous parle même pas des coûts marketing. D'ailleurs, la date de sortie du jeu a été repoussée, c'est vrai, mais cela valait la peine car à sa sortie, le jeu a battu 7 records de vente avec 20 millions d'exemplaires vendus durant les 2 premières semaines. C'est ce qu'on appelle percer. En août 2020, les ventes continuent à exploser et plus de 135 millions d'exemplaires vendus ont été enregistrés. Ah, un grand classique. Pour les grands fans de Call of, un des meilleurs reste bien entendu MW2. Dans ce jeu de tir à la première personne, il n'y a qu'un seul but, et pas des moindres, exploser les mecs en face. Mais calmement, ça reste un jeu. Bon, ça c'est le but principal, mais il y a d'autres missions comme la campagne, les opérations spéciales et aussi des modes comme Infecté. Le jeu voit le jour en 2009 et a été développé par Infinity Ward et édité par Activision. Seulement un jour après sa sortie, le jeu s'est vendu à près de 7 millions d'exemplaires. Sachant que Sony a eu quand même l'exclusivité temporaire pour un mois. Aucune autre console n'a donc pu accueillir ce jeu pendant ce laps de temps. Alors imaginez un peu ce que cela aurait donné si le jeu s'était vendu sur la console de Microsoft en plus. En tout cas, aujourd'hui, on estime les ventes de ce jeu à près de 25 millions d'exemplaires.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le coût du développement. Alors, vous allez être choqués, mais il est étonnamment bas. Enfin bas, par rapport au précédent. 50 millions de dollars pour le développement de MW2. Bon, par contre, près de 200 millions ont été investis dans la promotion du jeu. Mais bon, après seulement 5 jours, les recettes sont montées à 550 millions de dollars, ils ont donc doublé leur investissement en moins d'une semaine. Ça valait clairement la peine. Mais ce record sera très rapidement battu par Call of Duty Black Ops avec plus de 26 millions d'exemplaires vendus. Et si COD fonctionne si bien, c'est en partie grâce à YouTube. Car je vous rappelle que vous pouviez, et vous pouvez toujours, enregistrer vos parties et les publier sur YouTube directement depuis votre console. Sympa. Ce jeu vidéo de tir à la première personne est sorti en 2014. Il a été développé par Bungie Studios et édité par Activision. Décidément, ils ont une patte un peu partout, les pupious. Bref, le jeu est sorti sur différentes plateformes et est sujet à controverse. Effectivement, on apprend lors de la sortie du jeu que 500 millions de dollars ont été générés alors que le coût de développement se montait également à 500 millions de dollars. Le coût marketing, lui, n'est pas connu. Le truc, c'est que ce chiffre a dernièrement été démenti. Ouais, en gros, il ne représente pas réellement le coût de production du jeu, mais tous les coûts accumulés sur 10 ans, incluant la deuxième volée de la série. En fait, Bungie Studios continue à alimenter la série avec le deuxième épisode de Destiny et inclut ce budget dans le budget total. Donc, ces 500 millions ne sont pas réellement le résultat de la production d'un jeu, mais de 2 jeux étalés sur 10 ans. Ouais, c'est des petits coquins chez Bungie. Donc finalement, Destiny tient la deuxième place au classement. Mais réellement, on ne sait pas. Surtout que, à nouveau, on n'a aucune info concernant les coûts marketing. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste un des jeux les plus vendus au monde et d'après de nombreux experts, on n'a pas fini d'entendre parler de Destiny. C'est notre destin, que voulez-vous? Yes, mauvaise blague, c'est placé. Allez, on passe à la suite. Alors le jeu que je vous présente là n'est pour l'instant qu'un projet en cours de développement. Mais je vous assure, les chiffres n'ont rien à voir avec les précédents. Le développement de Star Citizen a débuté en 2012 et d'après ce que l'on sait, c'est un jeu de simulation spatiale prévu uniquement sur PC, Mac et Linux. Ce jeu est donc basé sur des éléments de FPS et a été développé par Cloud Imperium. Son coût de développement bat des records au point où aujourd'hui Star Citizen est en première position des jeux les plus chers jamais développés. Alors que, je le répète, il n'est pas encore terminé. Pour vous donner quelques chiffres, le jeu a reçu un premier financement de 6 millions de dollars. Et aujourd'hui, ce budget de financement se monte à plus de 330 millions de dollars. Rajoutez à cela le coût marketing pour le futur lancement du jeu et vous arrivez à un résultat astronomique. Pour vous dire, certains pays ont un PIB nominal bien plus bas que le coût de développement de Star Citizen. Par exemple, en 2018, le PIB de la République des Kiribati, un pays d'Océanie, se monte à 188 millions de dollars. C'est presque 2 fois moins que le coût de production de Star Citizen. Mais résultat, Star Citizen est un des jeux les plus attendus. Surtout qu'il se base sur un concept assez connu, le sandbox. En gros, ce qui compte, c'est la créativité du joueur qui peut, grâce à un panel d'outils, modifier le contenu du jeu. Donc, si vous souhaitez atteindre les objectifs, vous pourrez le faire, mais sans que l'on vous impose de mode opératoire. Les possibilités deviennent donc gigantesques et votre imagination est mise à rude épreuve. En plus, vous pouvez jouer en ligne, en solo, en campagne et un gros niveau de réalité virtuelle sera mis en place après la sortie du jeu. Bref, Star Citizen coûte la peau du cul à produire, alors espérons qu'ils feront suffisamment de ventes pour rentabiliser tout ça. Enfin, après, ça ne me concerne pas, mais ce serait dommage de décevoir ces nombreux joueurs. D'après les dernières nouvelles, sa sortie est prévue pour 2021, alors on verra. Mes chers geeks, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que Julia aura apprécié cette vidéo, et que vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace dédié aux commentaires, c'est fait pour. Et si vous avez apprécié ce contenu, les autres ne vous déplairont pas, alors libre à vous d'aller checker ça. Bref, je vous laisse, je vais jouer à Call of. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yo, c'était Zano.